Moi, salut aux amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi ça avec aujourd'hui, qui c'est lundi 12 juin, pour nous poursuivre avec études école du sabbat, qui nous a fait tout au cours de semaine. Et songez ça, semaine, nous avons étude numéro 12, le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Mais que pour aujourd'hui, nous allons aller ensemble l'apostasie. L'apostasie, c'est thème pour étude jeudi. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour ce fait pour nous et pour ça encore compter réaliser dans la vie. Nous. Maintenant, au Dieu, nous revenons à l'heure pour nous capables d'étudier la parole. Nous demandons par nos esprits clairvoyants, comme ça nous va comprendre et puis mettre les paroles en application. Fais-nous grâce, tandis que nous sauvons-nous, que nous soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je remercie les amis pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Songez chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager pour partager l'étude avec l'entourage pour faciliter plus de monde capable de vivre étudier leçon école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Eh bien, je nous connais maintenant, nous avons étude numéro 12 qui c'est avant-dernière étude n'a bien pour trimestre là. Et c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Verset à mémoriser. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 2 et 3. Texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi, c'est lundi 2 juin, nous allons ensemble l'apostasie. Mais moi, je dis bon Dieu, je remercie spécialement pour jouer ça. Je remercie spécialement pour jouer ça à l'Éternel parce que jeudi, l'Éternel a ajouté une autre année en plus dans la vie, béni non bon Dieu pour ça. Et je souhaite que bon Dieu continue permettre-moi d'arrêter la caille, qu'il permette moi arrêter dans la volonté et continuer à ajouter des années en plus dans la vie. Je dis c'est lundi 12 juin, l'apostasie, c'est le thème que nous parlons ensemble jeudi. Mais avant de développer thème ça jeudi, et hier nous avons une possibilité pour nous trouver et la blessure mortelle. Il semble que le sujet ça est explicite, nous avons expliqué. Pour parler de blessure mortelle, qui est la blessure mortelle à lui-même? Nous connaissons le système papa là, ou bien le système ça qui nous a parlé depuis bien de temps, qui c'est, nous parlé de Babylone, mais en de Babylone, il y a plusieurs séquences là-dedans. Nous connaissons un système qui dirigeait, qui est dans tête li, pape yo, ok, yon, t'a dirigé, il va pas diriger encore, je mettons l'autre. Système ça t'a pas le point en coup. Système ça t'est régné de 538 à 1798, il était régné, il était dominé, avec Général Berthier. Donc, système ça, il t'a pas le point en coup. Qui coule la aller pendant que Pape Pie lui-même, il était sous pouvoir, c'est lui qui t'a dirigé, Général Berthier, et avec la Mélia, tu vas prendre pape là, pendant qu'il tout au pouvoir, tu vas le mettre en captivité. Tu te retirer au pouvoir sans qu'il va faire une cérémonie pour te montrer et te remplacer. C'est ça, prophétie biblique là fait nous comprendre que c'est une blessure mortelle parce que le système là, il te prend un coup. OK, système là te prend un coup. C'est ça qui fait parler de blessure mortelle. Mais blessure mortelle ça, il guérit parce que nous et système là, il était encore à dominer jeudi. C'est ça que je parler de une blessure mortelle. Et pour parler de l'apostasie, pour étudier jeudi, l'apostasie qui ça dit? C'est le fait que ou abandonner une religion ou bien ou abandonner une croyance qui a été gagnée. C'est ça l'apostasie. Prenons par exemple, ou t'es l'église ou quitter l'église, ou pas servir bon Dieu encore. Ou faire d'autres pratiques qui opposent avec la volonté de Dieu. Les ça, il va aller des monde qui trouvent dans l'apostasie. Mais dans le cadre d'étudier, à nous parler
Et mais qui ça apostasie a vraiment lié? Ok, qui ça a lié et dans le cadre d'études semaine. Nous allons lire ensemble 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, verset 4, verset 9 à 12. Nous allons regarder qui prédiction Paul a fait concernant les derniers jours. Et nous allons regarder tout qui ça qui est capable de permettre de nous identifier bête là, qui c'est le pouvoir de l'Antichrist. Nous allons lire ensemble parole ça que nous venons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et 4, verset 9 à 12. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Eh bien, nous, l'apôtre Paul, les mettait communauté chrétienne en garde contre ça, nous, l'apostasie de la vérité de la parole de Dieu. Paul était inquiété parce qu'il était, il sentit qu'il gagné des gemmes d'apostasie qui étaient déjà présents dans l'église du Nouveau Testament. Et il était crainte que dans l'avenir, j'aime ça, il n'a pas porté fuit. Avant même seconde venue Christ lui-même, c'est-à-dire c'est doute ça que Paul a gagné, c'est inquiétude ça qu'il a gagné parce que depuis dans l'époque par là, il a gagné ça nous les j'aime et d'apostasie qui était à prendre naissance l'église et Paul te paix dans jour qui venir que l'église Christ là avant même que Jésus retourne que l'église elle-même n'est pas infectée par et ça nous relève l'apostasie. L'apostasie c'est un l'évangile contrefait qui était introduit dans l'église là, dans l'église mondiale qui déformait la parole de Dieu. C'est ça l'apostasie. C'est enseigner des choses qui par la volonté de Dieu, c'est lorsque ou abandonner la vraie doctrine pour adopter la tradition humaine. Derrière toute bagaille ça qui n'a parlé là, gagne Satan comme auteur, c'est lui-même qui cachait derrière l'apostasie ça. Il c'est véritable l'homme du péché. Qui a désir pour te lever tête les plus haut que bon Dieu, pour le chita même dans top bon Dieu, Jean qui apôtre Paul lui-même les dit. Mais Satan lui-même c'est pas lui-même vraiment qui vient présenter notre bon Dieu qui vient faire passer pour bon Dieu, mais il utilise des agents humains pour accomplir volonté. Caractéristique identification que nous avons dans Daniel et dans l'Apocalypse, et puis dans le livre de Thessaloniciens, il montre nous, toute entité ça, en parlant de Daniel 7, nous lui parlons de petite cône. Apocalypse 13 et 14, et parlons de bête. Et puis, de Thessaloniciens chapitre 2, verset 2, parlons de impie. Tout thème ça, il représente même entité. Qui vous parlez de petite cône, qui vous parlez de bête, qui vous parlez de impie, c'est même entité. Pas gagné, ça nous est différence. Commentaire biblique adventiste mais qui ça dit sur ce sujet ça? Une comparaison avec la prophétie de Daniel sur la puissance blasphématoire qui succède à celle de la Rome païenne et avec l'image de la bête en forme de léopard décrite par Jean révèle de nombreuses similitudes entre les trois descriptions. La petite cône, la puissance de la bête et l'impie. Ça lui mène nous à la conclusion que ni Daniel, que ni Paul, que ni Jean yo a parlé des mêmes puissances là qui c'est la papauté. Il est extrêmement important pour nous rappeler que la prophétie biblique les décrit un système religieux qui fait ça nous qui compromet la parole de Dieu, qui retire la parole de Dieu, qui ajoute des traditions humaines à l'évangile et qui éloigne de la vérité biblique. Prophétie ça les bon Dieu te bail prophétie ça bon Dieu te bail et
Ces prophéties sont données par un Dieu d'amour merveilleux, ok, pour préparer le peuple à la venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire, prophétie, c'est un bon Dieu, c'est une façon pour que nous ensemble avec vous, nous capables préparer nous pour venir. Et prophétie, ça, lui reprimander organisation religieuse apostate qui a éloigné nous de la parole de Dieu. Mais pas nécessairement monde qui est bien composé. Ça veut dire qu'il y a un peu de monde qui est capable de trouver dans système religieux ça, ou bien dans organisation religieuse ça, qui apostasie, mais pour autant, un peu de monde qui est dans la donne, qui est dans l'organisation ça, yo même yo pas et qui yo pas dans la post yo pas nécessairement OK apostasie parce que yo agit suivant connaissance. Mais là nous parler de apostasie, nous pas vraiment ouais et monde qui c'est membre non qui en d'organisation ça qui bafoue par un peu de vérité qui monde qui diriger non. OK et mais plutôt nous système d'une façon générale. Et bien message nous et l'hypothèse sur un système et qui trompe des millions de monde. OK nous-mêmes nous devons porter message bon Dieu à bas monde ça qui trompe et bien par l'ennemi et bien bon Dieu il toujours aimé Christ toujours aimé c'est ça que fait moi ensemble avec vous monde ça qui trouvé dans un système religieux ça ou bien dans organisation religieuse ça et bien que l'ennemi a bafoué a caché des vérités et bien nous devons traiter monde ça avec respect avec l'amour parce que bon Dieu li gagne petite li tout côté. Matthieu chapitre 7 verset 12 qui ça dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes. OK et tout ce que monde fait pour vous faites pour monde d'abord parce que c'est ça la loi lui-même il dit c'est sa parole prophète lui-même dit. Mes réflexions nous capables de faire ensemble pour journée. Comment devons-nous appliquer ce principe dans le contexte de la puissance de la bête dans l'Apocalypse 13 et 14. Comment devons-nous appliquer ce principe dans le contexte de la puissance de la bête dans l'Apocalypse 13 et 14. Eh bien, nous, étude jeudi a montré nous comment l'ennemi a un plan pour qu'il soit capable de bafouer nous. Et nous, jeudi a plan de réaliser parce qu'il conduit un pile monde dans l'erreur. Moi-même, ensemble avec vous, nous devons accrocher nous avec la parole de Dieu et comme ça, nous sommes capables d'épargner en bas tout piège, en bas toute séduction ennemie, afin que nous soyons capables d'être dans la volonté de Dieu. Nous avons ensemble jeudi l'apostasie, qui c'était thème pour étude jeudi, qui c'est lundi 12 juin. Mais pas oublier, ce maintenant nous avons étude numéro 12, le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Papa nous qui nous sommes là, nous bénissons, nous exaltons. Merci pour ce fait pour nous. Et vous savez encore qu'on te réaliser dans la vie. Maintenant, nous étudions ensemble parole. Nous sommes capables d'aider nous à comprendre la parole de mieux en mieux et pratiquer dans la vie. Merci parce que vous entendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, c'est une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.